Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes là ensemble avec vous. Nous sommes avec Madame Abiga, nous sommes avec notre bien-aimé Benjamin. Nos présentateurs réguliers, cette fois-ci, ils sont encore absents. Je pense que nous allons faire avec. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous continuons sur le même sujet. Nous continuons sur le pardon éternel et en particulier sur la sanctification. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à la sanctification. C'est ainsi que nous saluons tous ceux-là qui ont posé des questions, en particulier les directeurs Sylvestre Tambouka, qui voulaient vraiment participer à cette partie sur la marche chrétienne. Et nous pensons, avec l'aide du Seigneur, qu'il pourra se connecter et essayer de poser ces questions. Parce que le plus souvent, quand on parle des sanctifications, il y a une grande confusion entre sanctification et marche chrétienne. Et cette confusion est elle influe même sur l'évangile quand on doit le présenter. Et aujourd'hui, nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, de donner le plus possible de précision par rapport à ça. Si on ne sait pas terminer, nous pourrons aller avec cette émission jusqu'à la semaine prochaine. Alors que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes là. Je salue Madame Abiga. Bonjour pasteur et bonjour la famille. Et je salue également mon bien-aimé Benjamin qui est ensemble avec nous. Bonjour mon bien-aimé Benjamin. Bonjour, pasteur. On est ensemble. Bien qu'il a des problèmes techniques, nous le saluons et nous saluons Madame Andy, qui est la promotrice de la chaîne, là où elle se trouve. Nous saluons Madame Joël, nous saluons Madame Dora, nous saluons notre bien-aimé Daniel Léjuste, nous saluons le directeur Tambouka qui est en train de nous suivre, nous saluons l'évêque Chabani qui nous suit également et nous saluons notre sœur Sifa Mbayo, nous saluons notre bien-aimé Méchac, le pasteur Paul Miroir ainsi que notre bien-aimé Patrick, qui sont souvent présents en train de suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et nous commençons directement d'emblée aujourd'hui. Nous avons dit, c'est la marche chrétienne. C'est un sujet un peu controversé, la marche chrétienne, parce qu'il y a une grande confusion quand on en parle, surtout par rapport au salut. Il y a une grande confusion. Et aujourd'hui, nous allons élaguer ces quelques confusions. Et si on ne termine pas, on va aller jusqu'au mardi prochain. Alors, si on peut nous lire un texte et nous allons comprendre comment cette question pose problème. Parce que quand nous disons marche chrétienne, la tendance c'est que tout le monde pense que ce que nous faisons nous amène au salut. Ou bien ce que nous faisons nous amènera en enfer. C'est ça la tendance. Mais ici, nous avions déjà parlé plusieurs fois pour faire comprendre que personne n'ira au ciel à cause de ce qu'il a fait. On ne va pas y revenir. On sera au ciel par la foi. C'est la foi qui sauve. Aucune œuvre ne sauve. Mais on va se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Lisons le premier texte, Romains 3:20, si on peut le lire. Romains, chapitre 3, le verset 20. Nous allons rester un peu Romains dans 3, Romains, le verset 20. et je lis, car nul ne sera justifié devant lui par ses œuvres de la loi, puisque c'est par puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le texte ici est clair. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. De la Pourquoi? loi. Parce que c'est cette loi-là qui donne conscience du péché. En fait, nous l'avions dit la fois dernière, on ne peut pas parler de péché s'il n'y a pas de loi. C'est la loi qui donne la connaissance du péché, mais la justification devant Dieu ne se fera pas par les œuvres de la loi. Donc, à la question, euh, est-ce que les œuvres peuvent-ils conduire au salut? La réponse est non. La réponse est claire, c'est non. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Ça ne peut pas se faire. Donc, quand nous parlons de la marche chrétienne, nous devons déjà annuler les œuvres pour les saluts.
La réponse est claire, c'est non. On peut associer à ceci le verset 31, Madame Abiga. Le verset 31. Anéantisons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Voilà. Est-ce que quand nous disons que le salut n'a rien à voir avec les œuvres, nous avons anéanti la loi? La Bible dit, loin de là. Donc on ne nous colle pas des idées que nous, on n'a pas. Et la Bible n'a pas ces idées-là. Nous parlons de la Bible, nous travaillons sur la Bible. La Bible répond à toutes nos questions. Est-ce que quand nous disons qu'aucune œuvre n'amène au salut, sommes-nous contre la loi ou bien anéantissons-nous la loi? Loin de là. Ce n'est pas ça notre idée. Ce n'est même pas l'idée de la parole de Dieu elle-même. On ajoute un autre verset, c'est toujours dans Romains. Prenez le verset 6, lisez, et le chapitre 6, lisez les versets 1 et 2. Chapitre 6, verset 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous terminons par un dernier verset, c'est Galates 2, le verset 16. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachez que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la loi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Parole de Dieu. Donc, dans la marche chrétienne, il est évident que nous devons savoir que personne ne pourra être justifié devant Dieu par ce qu'il fait. Si déjà dans la marche chrétienne, vous avez la pensée qu'une action que vous posez va vous amener au ciel ou bien va vous sanctifier, vous êtes contre les Écritures. Mais qu'on ne nous colle pas la pensée de dire que nous disons aux gens, faites ce que vous voulez. Loin de là. Nous ne sommes pas là. Nous présentons l'évangile tel qu'il est présenté depuis les apôtres. Nous n'avons aucune prétention ni aucune intention de dire aux gens d'aller faire ce qu'ils veulent. C'est là où la deuxième question va se présenter. Et cette deuxième question, est-ce qu'il y a un salut sans œuvre? Quand nous voulons parler de la marche chrétienne, la plus grande question, est-ce qu'on peut être sauvé sans qu'il y ait les œuvres? Est-ce que quelqu'un peut être sauvé sans aucune œuvre? C'est là que nous lisons un deuxième texte, parce qu'on a parlé de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. OK, merci. Lisons ensemble Jacques 2, 18, 19. Jacques 2, 18, 19. 18, 19. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y en a, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ils tremblent, parole du salut. Dans ma version ici, qu'est-ce qui est dit? On dit quelqu'un a bien le droit de dire à celui qui affirmerait avoir la foi, même si elle reste sans effet dans sa vie, tu as la foi, mais moi, je peux présenter des actes. Montre-moi donc ta foi sans acte, et je te prouverai par mes actes que moi aussi, j'ai la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Parfait. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc, nous comprenons ici déjà, en voulant parler de la marche chrétienne, qu'il est pratiquement impossible. Il est pratiquement impossible que quelqu'un soit sauvé sans que ses œuvres le prouvent.
Si quelqu'un est sauvé, on le constate dans ses œuvres. On les constate dans ses actes. Donc, il ne peut pas y avoir une foi s'il n'y a pas d'œuvre, s'il n'y a pas d'acte. Et c'est comme ça que l'apôtre Jacques fait même une liaison, une comparaison avec les démons. Parce que toi, tu dis que tu as cru. OK, c'est parfait, tu crois. Mais regardons les démons. Les démons croient que Dieu existe. On voit quand même quelque chose qu'ils font, ils tremblent. C'est ici un sérieux problème pour tous ceux-là qui parlent des démons. La foi des démons les pousse à trembler. La foi des démons ne les pousse pas à se glorifier. Je suis désolé pour tous ceux-là qui pensent que Satan est fort, Satan a une seule foi. Quand il s'agit de Christ, Satan tremble. Nous le voyons dans les fous de Gadara. Et je suis désolé pour vous qui êtes chrétiens, face aux démons, c'est vous qui fouillez. La foi des démons, c'est trembler. L'œuvre que les démons peuvent nous présenter aujourd'hui pendant que je parle, les démons sont en train de trembler. Donc, dans la marche chrétienne, déjà, il y a un sérieux problème. On a des chrétiens qui tremblent devant les démons, qui tremblent devant les diables, qui tremblent devant des problèmes. Je suis désolé, ça prouve directement que, quelque part, la foi n'est pas là. Ça, c'est la foi des démons. Mais est-ce que quelqu'un peut être sauvé sans acte? La réponse est non. Il faut qu'il y ait des actes. Mais est-ce que les actes peuvent amener quelqu'un au salut? Non. Aucune œuvre ne peut amener quelqu'un au salut. C'est là où il y a controverse et ambiguïté dans ces sujets. Bien, je pense qu'il y a un problème. Oui, oui, j'ai eu un problème technique. Je suis là maintenant. Yes. Oui, je disais qu'il y a des pasteurs, il y a des enfants de Dieu qui sont perdus parce que c'est un sujet trop controversé. Mais la solution se trouve dans la définition même de la sanctification, parce que c'est de ça que nous parlons. Exacorazo, mise à part, mais ça ne se limite pas là. La sanctification veut dire mise à part pour Dieu. C'est l'aspect pour Dieu qui pose souvent problème. On accepte la consécration, mais le côté pour Dieu nous pose souvent problème. Et c'est Matthieu 28, 19, 20 qui donne la clarté sur cet aspect. On ne va pas lire ça, vous connaissez les textes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le texte là explique un peu clairement ce qui se passe. Nous avons bien dit que vous ne pouvez pas vous sanctifier vous-même. Il y a quelqu'un qui vous sanctifie, c'est le Seigneur Jésus. Mais la sanctification signifie qu'il vous met à part pour lui. C'est-à-dire, quand il vous a mis à part, vous avez des choses que vous devez faire pour lui. Maintenant, ce que vous faites là, est-ce que ça vous sauve? Non, parce que vous êtes déjà sauvé. Vous le faites parce que vous avez une mission. Voilà un peu la marche chrétienne. Dans son introduction, avant qu'on entre dans les détails. Voilà un peu ce que veut être la marche chrétienne. Et c'est là où même la mission, l'œuvre de Dieu posera souvent problème. Mais si je posais la question, qu'est-ce qu'est l'œuvre de Dieu? La bonne réponse que je donne toujours, c'est celle que Jésus a donnée. On peut la lire dans Jean 6 et puis on va partager. Jean 6, Jean 6 le verset 29. Jean 6, verset 29. Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, Ou c'est bien, commence à 28. Commence à 28 pour que ça soit clair. euh, Jean 6, 28. Il lui 29. dit, que dirons-nous, que ferons
Que devons-nous faire pour, pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui vous a envoyé. Parole de Dieu. Et la version que moi j'ai, bon, j'aimerais qu'on soit vraiment clair avec ces textes parce qu'il va nous aider. J'aimerais qu'on soit clair. Commençons au verset 26. J'aimerais qu'on soit clair. Allez-y. Jean 6, verset 26. 26 à 29. Oui. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous ne cherchez non parce que vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, celui que le Père, que Père a mangé de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui vous a envoyé. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tous ceux qui nous suivent comprennent ça. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ici, il a fait un miracle et les gens l'ont suivi. C'est la multiplication de pain. Il dit, non, vous ne me suivez pas parce que vous avez compris ce que j'ai fait. Vous suivez parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. Beaucoup de gens viennent à l'église parce que quelque chose va se passer, quelque chose leur a fait du bien. J'étais parti chez ce pasteur-là, j'étais malade, il avait prié et j'étais guéri. J'étais parti dans cette église-là, j'avais problème de mariage, je me suis marié. J'étais parti dans cette église-là, j'ai cherché du travail, j'en ai trouvé. J'étais parti, le pasteur-là a prié, il a déclaré sur moi que je deviendrais président et je suis devenu président. Ainsi de suite, c'est pour ça qu'on suit. Mais Jésus dit non, ne travaillez pas pour ces choses-là qui périssent. Travaillez pour une nourriture qui est impérissable et que seul le Fils pourra vous donner. Alors la question c'est, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu au pluriel? Ça, c'est la pensée de l'homme. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour Dieu. Dans la mission, il y a beaucoup de choses à faire. Mais Jésus dit, l'œuvre, il n'y a pas beaucoup de choses, il y a une seule œuvre. Croyez à la personne qu'il vous envoie. Un point, un trait. Ça, c'est limite là. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et pendant que je parle, chacun de vous a quelqu'un que Dieu lui a envoyé. Alors, quand nous allons parler de la marche chrétienne, nous allons parler de la foi que vous mettez dans la personne que Dieu vous a envoyée. Parce que vous êtes mis à part pour servir Dieu. Mais comment on sert Dieu? Jésus vient de le dire. On sert Dieu en croyant en la personne que lui, il vous a envoyée. Un point, un trait. Et la marche chrétienne est liée à ça. Et nous allons observer l'Église depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Les gens doivent suivre cette règle. Je peux m'arrêter là. S'il y a des questions, vous les posez. Et puis, on va évoluer. Là où on va s'arrêter, on pourra continuer la fois prochaine. Merci, pasteur. Je sais que vous allez continuer votre exposé. Merci pour ce que vous venez de nous clarifier en ce moment. Je me laisse comprendre, pasteur, parce qu'on dit l'homme ne sera pas sauvé par les œuvres. Ces œuvres, ce sont les œuvres de la loi. Et puis on nous dit que non, que nous sommes sauvés, nous devons avoir des œuvres aussi. C'est ça, hein? Oui. On doit montrer des œuvres. C'est vrai que ça tourne tout autour, et puis cela, ça donne un peu la confusion. Mais sur la sanctification, vous avez dit, nous sommes sanctifiés pour Dieu. C'est Jésus qui nous sanctifie. Et c'est lui qui nous a mis à part pour Dieu. Mais comment, si l'œuvre nous amène nulle part, mais comment on peut dire aussi à quelqu'un qui croit, quelqu'un qui a cru au Seigneur, et il faut avoir les œuvres pour montrer aux autres que nous sommes sauvés. Quelle est l'œuvre que nous devons montrer? Parce que l'œuvre de la loi, c'est Dieu qui nous a donné. Maintenant,
quelles sont les œuvres que nous devons montrer, cela ne nous amène pas au salut. Cela ne nous amène pas vers le Seigneur. Mais quelles maintenant les œuvres nous devons montrer aux gens que nous sommes sauvés? Ça, vous pouvez expliquer cela parce que ça complique un peu. C'est pourquoi je disais que c'est un sujet très controversé, ce sujet ici, parce que on ne sait pas mettre ensemble ces textes. Il y a des gens même qui peuvent penser que c'est contradictoire. Yeah. Or, il n'y a aucune contradiction dans ces textes. C'est écrit clairement, Madame Abiga, vous venez de lire. Nul ne sera sauvé par les œuvres de la loi. La loi. Mais je te montrerai ma foi par mes œuvres. C'est ça. Montre-moi Donc, la quand il foi dit, par les je te œuvres. montrerai ma foi par mes œuvres, est-ce qu'il a parlé des œuvres de la loi? Ça, c'est pas une interrogation, non. Il n'a pas dit les œuvres de la loi. Mais si j'ai bien compris, pasteur, quand vous parlez de la sanctification, on a été mis à part pour Dieu. Donc, si l'œuvre que nous devons montrer, ce sont l'œuvre du Christ que nous devons montrer. On va y aller graduellement pour être clair, pour que les gens comprennent c'est quoi euh, les œuvres que nous devons produire. Mais en clair, la mission, l'œuvre de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Parce que personne ne peut être sauvé d'une autre manière. Il n'y a aucune œuvre, il n'y a que la foi. Mais la foi, là, produit des œuvres. Alors, s'il n'y a pas ces œuvres-là que la foi produit, Jacques dit, est-ce que vous êtes sauvés? C'est ça la question. Parce que même les démons, leur foi, on la trouve dans ce qu'ils font. Ils tremblent. Même les démons, on voit leur foi. Ils croient que Dieu existe, c'est parfait, et ils tremblent. Maintenant, vous qui croyez que Dieu existe, nous voyons quoi? La gloire. Qu'est-ce que nous voyons en termes d'actes? On parle des actes, on parle de la Les marche œuvres chrétienne. Qu'est-ce que nous voyons? C'est quoi la gloire? Les gens aiment bien dire la gloire, c'est quoi? que nous sommes sauvés. Cette chose-là qui est immatérielle, le salut, qui est invisible. Dans la marche chrétienne, le salut devient visible. La sanctification, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Jésus est devant le Père, montrant son sang, et son sang nous accorde la sanctification. Ça, personne ne voit. Et par la foi, nous l'avons accepté. Mais après l'avoir accepté, Jacques dit, ça produit en nous des œuvres. Ce sont ces œuvres-là que les gens doivent voir. S'il n'y en a pas, c'est qu'on n'est pas sauvé. N'oubliez pas, quand on parlait de la sanctification, onéphale. Onéphale, c'est vous qu'on doit regarder. Au calme, on regarde à Dieu dans ce que lui a fait. Mais onéphale, la sanctification a l'essence, on va vous observer vous. On vous observe pour constater qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu vous a mis à part. C'est le côté où il y a la signification de mise à part pour Dieu. Et depuis l'Ancien Testament, si on veut parler de la sanctification, depuis l'Ancien Testament, vous allez constater que quand Dieu a fait sortir le peuple de l'Égypte, c'est ça la sanctification, il les a fait sortir pour qu'ils soient au désert. En les amenant au désert, il y a une précision qui est claire. Ils ont été amenés au désert pour servir Dieu. Il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me servir. On ne peut pas parler de sanctification s'il n'y a pas de service. Mais cependant, l'œuvre de Dieu n'est que la foi dans la personne que Dieu vous envoie. C'est là où il y a un sérieux problème. Donc, la marche chrétienne est une foi dans une personne que Dieu vous a envoyée. Donc, il n'y aura pas un cahier où on va dire, marchez. Quand vous marchez en chrétien, voilà comment vous allez marcher. Non, il n'y en aura pas. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Et elle donne conscience au péché. Si les gens ont la conscience du péché, c'est parce qu'ils ont rétabli la loi. Et dans la marche chrétienne, la loi ne doit pas être là.
Et on a bien dit que dans la sanctification, la loi n'a pas de place. Donc, pasteur, si on comprend bien, les œuvres, nous les connaîtrons par la personne que Dieu nous a envoyée. Et Je puis, suis nous là, savons, je suis de retour. ouais. Je disais, pasteur, si nous allons bien comprendre l'œuvre de Dieu, non, l'œuvre de Dieu, l'œuvre que nous devons montrer, cela vient de la personne que Dieu nous a envoyée, ou vis-à-vis de cette personne, ou nous le serons vis-à-vis à la personne que Dieu nous a envoyée. Alors, si cela est ainsi, je sais que nous avons déjà parlé sous l'œuvre de Dieu, et si les gens qui nous suivent en ce moment peuvent aller voir encore d'autres vidéos, ils sauront de qui nous parlons, parce qu'il y avait un sujet sur l'œuvre de Dieu, et Pasteur aussi en avait déjà parlé, mais ça sera aussi mieux, Pasteur, si vous expliquez encore, et les gens doivent comprendre qui est la personne que Dieu vous a envoyée. Et Non, si c'est Seigneur, la la meilleure façon de l'expliquer, c'est que nous puissions lire les Écritures. C'est la meilleure façon d'expliquer ça. Prenez avec moi, nous allons aller graduellement. Acte 2, le verset 42. Parce que si nous voulons parler de la marche chrétienne, beaucoup de versets doivent nous accompagner. Acte 2, le verset 42. Dès que vous terminez, vous irez dans Acte 11, le verset 26. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Acte 11, verset 26, pasteur. Oui. 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à l'Antioche. Pendant toute une année, il se réunissait aux assemblées de l'Église. Et il enseignait beaucoup de personnes se fit en Antioche que pour la première fois, le disciple fut appelé chrétien. Parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je vais lire dans ma version. Acte 2, 42. Ah, j'avais oublié, vous pouvez prendre même 41 pour que ça soit un peu plus clair hein, de qui on parle. Yes. De qui on parle. 41. Lisez le verset Acte 2, 41. 41. Ceux qui acceptent aux paroles furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenté environ 3000 âmes. 3000 âmes parmi les disciples. Après que Pierre ait prêché l'évangile le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Maintenant, ces gens-là, cette multitude-là, plus de 3000 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, dans ma version ici, dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Premier élément de la marche chrétienne. Si je posais la question ici, à tous ces gens qui fréquentent les églises, les dimanches, vous êtes à l'église. Les 4 choses que je viens de parler ici, est-ce que vous les faites chaque jour? Se faire enseigner par les apôtres. Apôtre veut dire envoyer. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. Il y a déjà un élément clé. Connaître la personne que Dieu vous a envoyée, ça c'est un. Parce que Jésus a dit aux disciples, allez, il les a envoyés. Ça c'est un. Mais chaque jour, être enseigné par lui. Là, maintenant, un problème se pose dans la marche chrétienne. Non seulement être enseigné par lui, mais vivre en communion fraternelle avec. Ça ne s'arrête pas là. Manger avec lui. Ça ne s'arrête pas là. Prier avec lui. 4 éléments clés dans la marche chrétienne. Si vous me suivez et que dans votre vie, on ne voit pas ça, je doute même de votre salut.
Deuxième point capital, c'est maintenant les gens qui observent. Ceux-là qui font les quatre choses. Ça, maintenant, c'est à Antioche. Avec Paul, le premier texte, c'est Pierre. Le deuxième texte, maintenant, c'est Paul, parce que Actes des Apôtres est divisé par deux. D'un côté, c'est tout ce que Pierre a fait avec le Seigneur, et de l'autre côté, c'est ce que Paul a fait avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on divise les Actes des Apôtres. On voit d'un côté les ministères de Pierre et de l'autre côté les ministères de Paul. Paul est allé à Antioche. Ils sont restés plus d'une année là-bas avec les disciples, les païens qui les ont observés. Les païens qui les ont observés, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Ils ont dit que ces disciples ici sont des chrétiens. Au fait, ils ont dit, je vais lire dans ma version, ce fut, bon, durant toute une année, ils participaient aux réunions de l'Église et enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Les disciples de Jésus, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, ont été appelés chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire ils sont comme Jésus qu'ils sont en train de suivre. Est-ce que tout ce que nous appelons chrétiens aujourd'hui est chrétien? C'est là où la marche chrétienne pose problème. Quand nous disons marche chrétienne, nous devons regarder les gens qui sont comme Christ, qui marchent comme Jésus. Est-ce le cas aujourd'hui? Les gens que nous regardons, sont-ils des gens qui marchent comme Jésus? Madame Abiga, j'ai même question. Parce que je vais tout mettre à l'interrogatif, parce que c'est à vous-même qui me suivez d'observer et de tirer des conclusions si nous sommes face à ça. Est-ce qu'ils sont comme Jésus? Avant que vous me posiez une question, lisons quand même l'apôtre Paul qui a parlé de ça plusieurs fois. 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11. 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Soyons tous mes imitateurs, frères et sœurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons, que nous avait en nous. Gloire au Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dit. Est-ce que pendant que vous me suivez, quand nous parlons de la marche chrétienne, pouvez-vous vous lever et dire aux gens qui sont dans ce monde de vous regarder vous et de ne pas regarder Jésus? Parce qu'en vous regardant vous, ils verront Jésus. Le modèle que nous avons dans les Actes des Apôtres, c'est que chaque jour, dans la marche chrétienne, on est enseigné par les apôtres. Chaque jour, on est en communion fraternelle avec des frères. Chaque jour, on mange avec ce que Dieu nous a envoyé. Chaque jour, on prie avec ce que Dieu nous a envoyé. Est-ce que, pendant que je parle, vous vivez ce que je viens de dire? Apparemment, aujourd'hui, on ne parle pas. Vous me regardez seulement. Euh, bon, ça, c'est la question que chacun de nous et celui qui nous suit en ce moment va se poser et répondre. Non, Le mais pasteur, je voudrais avoir des réponses. Parce que c'est oui, ça la marche chrétienne. Parce que nous vivons la vie chrétienne. Nous marchons en chrétien. Alors, essayons de voir, est-ce que nous répondons à ce modèle? pasteur, oh, vous avez bien expliqué ce qu'est la marche chrétienne. Mais il peut arriver aussi, parce qu'on dit croire à la personne que Dieu vous a envoyée.
Et si la personne que Dieu vous a envoyée ne vit pas d'être vous, et aujourd'hui nous avons la technologie qui est déjà évoluée, nous parlons au téléphone et tout, eh bon, comment faire pour vivre tous ces 4 points que vous nous avez cités en ce moment? Jésus a dit aux apôtres, allez. Paul, c'est Jésus qui l'a envoyé d'aller. Il a envoyé Ananias vers lui pour lui dire ce qu'il doit faire. Et Paul est allé. C'est pratiquement impossible que là où vous soyez, vous ne soyez pas avec quelqu'un que Dieu vous a envoyé. On ne va pas revenir à beaucoup de choses qu'on a déjà dites ici. On a déjà parlé des disciples-là ici. Que ceux qui nous suivent se mettent sur MC Kalinga TV il y a 3 ans, je crois. Vous pouvez suivre des vidéos de cette chaîne. Vous allez constater qu'on en a parlé. Nous avons des relations sacrées. C'est-à-dire, où que vous soyez, vous avez un père spirituel, vous avez un fils spirituel, vous avez aussi un ami spirituel, où que vous soyez. Madame Abiga, si vous avez quelqu'un qui a été envoyé vers vous pour vous enseigner, ou aussi vous êtes envoyé pour aller enseigner. Amen. Lisez-moi de Timothée 2, versets 1 et 2. Lisez-moi ça. C'est ce que Paul dit aux Philippiens, qu'il soit sur son modèle. De Timothée. Et Timothée 2, 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour le Non, non, roi. 2 Timothée. Oh, c'est 2 Timothée. 2 Timothée 2, 1 et 2. 2 Timothée 2, 1 et 2. 2 Oui. Timothée 2, 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parole du Seigneur. Non, Seigneur. Paul n'est pas avec Timothée à Éphèse. Paul n'est pas avec Timothée à Éphèse. Timothée, l'œuvre de Dieu, il l'a fait là où Paul était. Il n'est pas avec Paul à Éphèse. Qu'est-ce que Paul lui dit? Et témoigner ce qu'il a reçu, ce qu'il a appris chez Paul, de les donner aussi aux autres et sont capables de les enseigner aussi aux autres. Oui, j'étais encore parti. 2 Timothée 2, Paul dit à Timothée clairement, je ne suis pas là, tu as appris de moi, fais la même chose. Toi Oui. aussi, prends les gens que Dieu t'a envoyés, donne-leur ce que moi je t'ai donné, afin qu'eux aussi fassent la même chose. C'est ça la mission. C'est comme ça que l'évangile est allé dans le monde entier. Donc l'œuvre de Dieu, déjà ici, mais la marche chrétienne, ce n'est pas chanter dans une église. Hein. Ce n'est pas prêcher dans une église, ce n'est pas balayer une église, ce n'est pas construire un bâtiment. Hein. Ce n'est même pas donner la dîme. Bref, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la religion. Malheureusement, la religion nous montre une marche chrétienne différente de tout ce que j'enseigne. Et ce que moi j'enseigne ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Est-ce que je dis qu'il faut fermer les églises? Loin de là. Loin de là. Loin de là. Vous devez produire des actions en rapport avec la mission que le Seigneur vous a donnée, en rapport avec la personne que Dieu vous a envoyée. Et on peut aller en détail dans les actes des apôtres, un peu partout, vous allez voir ce qui s'est passé, partout ils sont partis, comment ils se sont comportés. Et le comportement n'est pas le même. C'est à ce niveau-là que l'œuvre de Dieu peut être une action que vous retrouvez dans la loi. Vous êtes trop calme, ça me dérange.
Bon, je ne sais pas si Frère a des questions à poser pour le moment où, parce que vous allez développer encore. Frère Benjamin, Oui, je vous écoute. vous pouvez poser votre Bon, question. vraiment pas trop de questions, mais je voulais savoir, hein, demander au pasteur si j'ai bien compris. C'est-à-dire, la chrétienne, marche chrétienne, c'est faire l'œuvre de Dieu, si j'ai bien compris. En gros, Oui. voilà. Ça n'a rien à voir avec le comportement avec mon comportement vis-à-vis des autres, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça la question que je voulais poser. Ce que Paul vient de dire répond à cette question clairement. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis, de Christ. Donc votre comportement en rapport avec les autres compte. Ça compte. L'œuvre de Dieu, c'est votre foi dans la personne que Dieu vous envoie. Donc, ça vous met déjà face à quelqu'un. Et l'apôtre Paul se met face à tous ceux à qui il a enseigné l'évangile. Pierre met face à face ceux qui ont reçu l'évangile. D'ailleurs, prenons Pierre, 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, 10 et 11. 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, oui, 10 et 10 11. et 11. Comme de bons dispensateurs, dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu et les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il est rempli selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous Parole du voyez Seigneur. la gloire dont vous aviez parlé, Madame Abiga, où elle apparaît. C'est quand chacun prend le don qu'il a et qu'il met à la disposition des autres. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. C'est-à-dire, vous avez des dons que vous devez mettre à la disposition des autres. Donc, le comportement, mon bien-aimé Benjamin, par rapport aux autres, est à tenir compte dans la marche chrétienne. La foi que vous avez dans l'autre fait que toutes les grâces particulières que vous avez, vous les mettez à sa disposition. Alors, pasteur, et tous ceux qui se disent être sauvés, mais qui mènent une vie contraire à ce que, en fait, une vie de péché, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils seront, bon, on a déjà dit que on est sauvé par la foi. Dès que nous croyons, on est mis à part. Mais si on vit à la manière des gens du monde, ça n'aura pas d'impact par rapport au salut. Non. Nous sommes tous sauvés pour ceux-là qui croient au pardon éternel de leurs péchés. Nous sommes sauvés. Cependant, nous n'avons pas tous reçu l'enseignement des apôtres. Parce que l'Église, s'il y a quelque chose que l'Église a oublié, c'est enseigner selon que les apôtres ont enseigné. L'Église enseigne autre chose aujourd'hui. L'Église travaille pour les choses matérielles. L'Église travaille pour la vie civile. Hier, je suivis un homme de Dieu qui a dit qu'il a peur de la mort. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand vous êtes chrétien et que vous avez peur de la mort, c'est un problème. C'est déjà un problème, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous êtes chrétien. On ne peut pas avoir peur de la mort. Je ne dis pas qu'on va accepter la mort, non. On l'accepte quand son temps est là. Mais on ne peut pas avoir peur de la mort. On ne peut pas. Parce que dans notre marche, nous allons jusqu'à un point où on doit quitter ce corps.
Donc, dans la marche chrétienne, mon bien-aimé Benjamin, je le répète encore une fois, les œuvres ont leur place. Mais cependant, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions observer quelque chose. Je commence d'abord par Jésus, avant de vous répondre très bien. Lisons ensemble Jean Pasteur, 17. Oui, oui. Ajoutez quand même une question. Comme ça, je vais répondre. c'est toujours dans la même logique. Hein. Donc, mais il y a de ceux-là. Bon, on peut se dire que voilà, je suis sauvé, mais dans la vie pratique, je reviens toujours à la même question. On fait autre chose. Nous le voyons avec nos amis, hein. Même, il se dit chrétien, mais il croit que voilà, il peut se permettre à tout faire. Et bon, voilà, il est déjà sauvé. C'est ça. Bon, avant d'aller à Jésus, dans Jean 17 où j'allais lire, j'éclaircis d'abord ça. Ce cas ici, je l'éclaircis et puis je vais revenir à Jésus. Pourquoi je dis ça, pasteur? Parce que Euh, beaucoup de gens croient à ça. Hein. Je vous dis, lorsque vous êtes là en train de partager sur le salut, souvent beaucoup disent ça. Vous voyez? C'est pourquoi j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup d'éclaircissements là-dessus pour nous aider à bien comprendre la quintessence de ce sujet. ok, merci. 1 Corinthiens 5, verset 9 à 11. Ou 1 bien allez jusqu'à Corinthiens 12. Allez jusqu'à 12. Ou à 13 même. 1 Corinthiens 5, 9 à 5, 13. 9 à 13. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Oui. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Que, que en effet, en juger que j'en ai fait à juger, c'est de dehors. Ce n'est pas c'est de dehors, c'est du dedans. Ce n'est pas c'est du dedans que vous avez à manger. Pour ceux du dehors, vous les juge, ôtez les méchants du milieu de vous. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez ma version sur ce même texte. Écoutez ma version. Si dans ma précédente lettre, donc déjà ici, beaucoup de gens pensent que Paul a écrit 2 lettres. Un peu de théologie pour nous tous. Paul n'a jamais écrit 2 lettres, il en a écrit 4. 4. Et on les a rassemblées en 2 lettres. Parce que 1 Corinthien n'est pas la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5. Paul vient de dire aux Corinthiens qu'il leur avait écrit une première lettre. Il dit ceci, si dans ma précédente lettre, je vous ai écrit, n'ayez pas de relation avec des personnes immorales. Je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il vous faut éviter tout contact avec les gens du monde qui mènent une vie équivoque autour de vous, avec les adultères vivant dans le monde, ou bien les avares, les filous, les escrocs ou les adorateurs de faux dieux, car alors il vous faudrait sortir du monde. C'est là où je reviens à Jean 17, le verset 14. Lisez ça avant qu'on continue. Lisez ça avant que je continue. Jean 17, le verset 14. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs.
Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous voyez la sanctification. Avec la parole de Dieu que nous avons, le Seigneur nous a mis à part du monde. Maintenant, dans la marche chrétienne, Paul a écrit aux Corinthiens. Il a dit quelque chose d'important. Et dans ce qu'il leur a dit, il y a eu confusion. On a pensé que Paul a dit de ne pas avoir de contact avec les idolâtres, les voleurs. Il explique, il dit non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a encore un problème technique que nous allons entendre un peu. Oui, je suis là, je suis déjà rentré. Alors, je disais ceci, Paul a expliqué aux Corinthiens que si vous devez ne pas être en contact avec les gens qui sont immoraux, les adultères, vous devez alors quitter le monde. Vous devez alors quitter le monde. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parlent dans leur marche chrétienne, ils ne sont plus en contact avec les gens. On ne les rencontre plus dans les bars, on ne les rencontre plus dans les hôtels, on ne les rencontre plus dans les concerts. Mais c'est dangereux. Vous êtes qui, vous? Je suivais une vidéo sur un concert d'une chanteuse, Nicki Minaj, quelque chose pareil, si je n'ai pas tordu son nom. Dans son concert, je ne sais pas si elle a vu son ami ou bien quelqu'un qu'elle connaît, elle a tendu le micro. Si c'est son ami, je ne sais pas, mais dans un concert, dans une grande salle, elle a tendu le micro. Celle à qui on a donné le micro a élevé Jésus. Amen. Elle a commencé à élever Jésus. Alors, je me pose des questions. Si cette fille n'était pas partie à ces concerts-là, elle pouvait proclamer le nom de Jésus devant beaucoup de païens. Elle n'allait pas proclamer le nom de Jésus. Elle est arrivée à proclamer le nom de Jésus parce qu'elle s'est retrouvée là-bas. Mais vous, dans votre marche chrétienne, il y a des endroits où on ne vous voit plus. En fait, vous n'êtes que religieux. Ce que je peux vous dire, vous n'êtes que religieux. La mission que nous avons, c'est être dans le monde pour retirer les gens du monde. C'est la mission que nous avons. Alors, Paul explique aux Corinthiens qu'il n'a pas dit ça. Parce que s'il avait dit, cela, c'est qu'il faut quitter le monde. Alors, on continue avec Paul. Parce que ça venait de Jésus lui-même. Non, je voulais simplement vous dire, verset 11, de ne pas entretenir des relations avec celui qui, tous en se disant frères, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait des idoles ou serait un calomniateur, un homme adonné à la boisson ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion. Vous voyez, acte 2. Dans acte 2, chaque jour, il faut être ensemble, manger ensemble, prier ensemble, recevoir les enseignements ensemble. Maintenant, il dit, pour ce genre de personnes, mon bien-aimé Benjamin, il vous faut rompre toute communion et ne pas même prendre des repas ensemble. Ne mangez même pas avec lui. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église? Certes, non, ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Donc, la marche chrétienne, je voulais vous faire comprendre que c'est une discipline que vous recevez d'un aîné. Il vous met à discipline. Et pour terminer, c'est du dehors. Dieu les jugera. Mais vous, retranchez-vous. Retranchez les coupables du milieu de vous. Si quelqu'un est coupable, mon bien-aimé Benjamin, chassez-le. Pasteur, Oui? je crois que par rapport à ce verset, il me faudra quitter beaucoup d'églises, hein, parce qu'il suffit qu'on retrouve seulement un élément dans le chef de ceux qui conduisent les églises. Moi, je pense qu'il faudra quitter. Est-ce qu'il faut rester dans la logique de ce verset?
Parce que pour certains, ils sont pasteurs, ils sont anciens, ils sont diacres, mais ils sont dans la débauche, c'est au vu au-dessus de tout le monde. Il n'y a même pas à prouver. Vous voyez? Dans ce cas, il faudrait quitter certaines églises. Est-ce que Paul a dit de Pour rompre quitter? Paul n'a non, pas dit disons, de quitter. rompre toute relation avec ces gens-là qui se disent frères, mais qui se comportent de cette manière. Alors, chassez ces pasteurs-là. Chassez-le. Mais parce que comment on peut les chasser si c'est lui qui est en tête, celui qui Ne a... les saluez plus. Ne l'écoutez plus. Mais c'est ça, c'est que le frère Benjamin a dit. Le mien à faire, c'est quitter. Non. L'Église ne lui appartient pas. Mais parce que nous voyons beaucoup de personnes qui disent que c'est moi qui C'est y a, vous c'est qui croyez à ça. C'est vous qui croyez à moi. ça. Au fait, surtout les Africains. Surtout les Africains. Nous avons un sérieux problème. Nous sommes toujours colonisés jusqu'à aujourd'hui. Mais, Chief, mes respects, Chief, Parce, vous connaissez bien la pratique ici, surtout dans notre pays. Il suffit de vous opposer ou soit d'amener un point de vue contraire. Par exemple, ce verset, vous serez traité de tous les noms et vous risquez d'être chassé. Mais pourquoi on C'est peut vous vous qui êtes. chasser? J'aimerais vous dire, la religion n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça suppose déjà que vous êtes dans la religion. Parce que quand vous dites non, que voilà, il ne faut même pas l'écouter. Bon, à l'église, je suis seul, par exemple. Comment est-ce que je vais faire pour le chasser? Dans la prière, demander à Point de Dieu de le départ sortir. déjà. Point de départ déjà, je vous poserai une question. Est-ce que là où vous êtes, c'est là où Dieu vous a envoyé? Non, l'église, Dieu parle de l'église, comment? Corps de pas Christ, de manière. Quand Dieu regarde l'église, il voit le corps de Christ. Mais dans la manière que nous nous organisons ici, nous avons des églises locales. Voilà. C'est là où nous allons nous réunir, c'est là où nous allons nous rassembler, selon ce que Dieu nous a donné à faire. Mais Dieu t'a dit arrivé ça. là, Dieu t'a dit d'être dans l'église locale où tu es. il Tu peux fallait me le être prouver. comment? Donc, que Tu peux me le je ne sois prouver. pas dans une église. Que je ne Non, sois pas dans une non. église. Ma question, tu peux le prouver que là où tu es, c'est Dieu qui t'a amené. Ok, bah, d'accord. Même si je ne sais pas vous le prouver. Alors, je vais être comment? Rester à la maison, prier à la maison, aller peut-être Impossible. évangéliser. Impossible. Tu ne peux pas rester à la maison. Lisez-moi Hébreu 10, Mais je vais 25. faire. Lisez-moi Hébreu 10, 25. Vous êtes. Hébreu 10, 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas n'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, par exhortation, nous réciproquement, pas ex- mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Parole du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est que chaque jour, vous devez participer à une assemblée. Pasteur, Donc, pardon. vous ne pouvez Je pas veux vous laisser abandonner parler. votre assemblée. Je veux Oui, vous laisser parler. oui. J'ai perdu le fil d'idée. Bon, je suis là. Je trouve que nos dirigeants, ils sont dans ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 5, verset 11. Face à cette réalité, quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis d'eux? Parce que la Bible dit qu'il faut se séparer, il ne faut même pas les saluer. Face à cela, quand je suis dans une église locale, quelle attitude je dois avoir? C'est une question très, très complexe et très capitale. Mais le point de départ, mon bien-aimé Benjamin, le point de départ, vous devez comprendre le point de départ. La personne qui est avec vous, ou bien la communauté où vous êtes, comment êtes-vous arrivé là? Est-ce parce que Dieu vous y a envoyé, ou bien par pure religion? Parce qu'il y a un sérieux problème avec l'église locale. Un sérieux problème. Est-ce que c'est Dieu
qui vous y a envoyé. Si nous lisons dans les Écritures, nous allons constater que les apôtres, pendant qu'ils allaient, on les envoyait. Mais aujourd'hui, c'est de l'indiscipline totale. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun va où il veut. Or, c'est la condition de l'Église du temps de la fin. L'Église du temps de la fin, les gens vont se chercher eux-mêmes. Des enseignants selon qu'eux-mêmes vont choisir. Déjà, au point de départ, si c'est vous qui choisissez comme vous voulez, on est perdu. Mais si c'est Dieu qui vous a choisi la personne qui est devant vous, alors nous revenons à ce que Paul est en train de dire. Si vous êtes face à quelqu'un que Dieu vous a choisi, vous êtes dans l'œuvre de Dieu selon que Jésus l'a dit et selon que l'apôtre Paul l'a dit, vous savez que cette relation que vous avez, c'est une relation de Dieu. En ce moment-là, on peut appliquer les textes. Mais dans ce que nous vivons là, il n'y a même pas Dieu dedans. C'est ce que Paul dit, les gens disent dehors. Au fait, ce ne sont que des païens. Vous faites des réunions de païens. Et on n'a pas à juger ça. Et Paul a dit pour ces gens de personnes, ne les abandonnez pas, soyez avec eux, peut-être que vous allez les convertir. C'est des histoires de païens. Ce ne sont pas des églises de Dieu. Tout ce qu'on écrit là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème avec les églises de cœur. Bon, lisons Jésus. Lisons Jésus. Lisons Jésus. De ces versets, en tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous le savez mieux que moi. Je suis là, je suis là. À la lumière du verset, donc il y a... Lisons Jésus. Oui, 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 Madame Abigail. Il y a quelque chose que vous venez de dire ici quand vous donnez l'exemple de Niki en disant que non, on est chrétien, on ne vous voit pas ici, on ne vous voit pas là-bas, mais quelqu'un d'autre pensera comme si vous le poussez à aller encore dans là-bas. Alors si la personne n'est pas encore mûre, vous ne voyez pas qu'en allant là-bas, elle va encore tomber parce que je pense il y a un verset qui nous dit, si tu n'es pas fort à ce que tu fais là, il faut faire très attention. Si la personne se sent que non, le milieu n'est pas propre pour lui, et comment il peut aller encore faire l'évangélisation? Parce que la grâce était que non, Niki a passé le micro sur sa copine. Mais si ça, elle n'avait pas passé le micro sur sa copine, et les gens sachent que non, la personne est chrétienne, la voir encore au milieu de ces gens et avec tous ces spectacles. Vous ne pensez pas que non, les gens aiment beaucoup juger et les gens parleront encore contre et puis mettra aussi la foi de la sœur aussi en danger. Ceux qui jugent, on vient de les lire ici. Ils jugent qui? Ils nous jugent, nous, qui proclamons que nous sommes les enfants. Ils jugent des hommes. Oui, est-ce qu'eux, ils sont dedans pour juger? Il faut être d'abord dedans pour juger. Quand vous êtes dehors, vous n'avez pas le droit de juger ceux qui sont dedans. Et quand nous sommes dedans, nous n'avons pas le droit de juger ceux qui sont dehors. Il faut d'abord que celui qui nous parle soit d'abord un frère. Bon, aujourd'hui, la plupart, aujourd'hui, nous voyons même dans la télé, dans les réseaux sociaux, ceux qui jugent plus, nous jugeons entre nous, nous ne jugeons pas ceux qui sont, comme vous avez dit, si quelqu'un est frère, il est idolâtre et tout, nous ne pouvons pas marcher avec lui, nous ne pouvons pas les saluer. Nous devons les mettre à côté. Mais cela aussi nous donne aussi les droits d'amener cela devant le public comme on le fait maintenant. Si ces gens-là, si c'est la verset est vraie, et comme aujourd'hui les gens le disent dans les réseaux sociaux, hey, voilà les pasteurs là, les pasteurs là. Mais quelle image nous donnons aux autres? Cela ne doit pas s'arrêter entre nous, on doit encore l'amener parce qu'aujourd'hui c'est les réseaux sociaux. On doit encore amener devant les autres pour dire que non, les pasteurs là, voilà ce qu'il a fait. Les pasteurs là, c'était notre petit. Ça nous donne aussi ce droit-là de faire cela. Madame Abika, premier élément, vous dites qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'église sur les réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un qui fait l'église sur les réseaux sociaux, il est perdu. C'est un monde. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'enseignement virtuel. Il faut d'abord le présentiel. Je vous suis Parce là. que l'œuvre de Dieu suppose chaque jour manger avec quelqu'un. Vous allez manger avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, Madame Mabiga. Non, non, c'est ça ce que je disais, mais nous Donc, voyons les scandales la plupart. le temps actuel ne doit pas vous détourner de la marche chrétienne, la vraie. La vraie marche chrétienne, c'est ce qui est biblique. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas l'endroit où nous devons aller. Ce n'est pas sur cet endroit que nous devons aller. Et ce n'est pas le bon milieu pour régler des problèmes. J'ai vu un homme de Dieu qui a parlé sur quelque chose par rapport au père spirituel. Je l'ai appelé, on a échangé. Il a dit, ah ok, c'est bon, j'ai compris. On a échangé, je lui ai expliqué, j'ai dit, non, tu vois, la façon dont tu as abordé la chose, là où tu es parti, c'est un peu loin. Il y a même un homme de Dieu ivoirien, je le salue tout en passant. Je l'ai vu, il a attaqué un homme de Dieu dont une vidéo coupée est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Il l'a attaqué, il a critiqué, il a dit tout ce qu'il a dit. Moi, je lui ai dit, je connais cet homme de Dieu-là. Je peux te passer les numéros, vous pouvez parler. Je ne pense pas que dans son enseignement, il voulait dire ce qui passe dans le petit morceau qu'on a coupé. Je ne pense pas. Parce que je le connais, je l'ai déjà invité parler dans notre église. Et je sais que c'est un homme humble. Si tu l'appelais, vous pouvez échanger, il peut retirer ce genre de phrases quand il est en train de travailler. Parce que quand on coupe ce genre de phrases, on peut détruire tous les messages. Bref, la vie chrétienne, ou bien la marche chrétienne, Madame Abiga, repose sur quatre choses, quatre piliers. Enseignement des apôtres, point de départ. Est-ce que la personne dont vous me parlez est passée par les enseignements des apôtres? Comme Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, toi aussi apprends aux autres. Est-ce que la personne qui vous parle là est passée par ça? Est-ce qu'il connaît même les enseignements des apôtres? Est-ce qu'il peut nous dire ce que les apôtres enseignaient? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Madame Abiga, hein, mon bien-aimé Benjamin, quelqu'un avec qui vous avez vécu longtemps dans la communion fraternelle, vous avez longtemps mangé, vous avez prié ensemble. Maintenant, il s'est méconduit. Tu penses que même la réaction que tu auras envers lui, ou bien la réaction qu'il aura envers toi, c'est cette réaction que nous voyons sur le terrain? C'est des gens avec qui on ne vit pas. Vous avez un pasteur super homme, c'est comme s'il descend du ciel les samedis. Il vous prêche les dimanches et les lundis, il disparaît. Vous vous revoyez encore les dimanches. Un homme pareil, est-ce que vous pouvez l'imiter? Vous pouvez imiter ce qu'il fait. Alors, le jour où vous allez découvrir, vous le rencontrez quelque part, il est en train de boire sérieusement, vous serez choqué. Parce que vous n'avez jamais vécu avec lui. Mais si vous étiez avec lui chaque jour, dans l'enseignement des apôtres, vous sauriez que c'est un buveur. Vous n'auriez même pas suivi ses enseignements. Vous le suivez parce que c'est pratiquement un super homme qui descend samedi. Et l'autre problème, Madame Abiga, vous étiez en train de parler, le pasteur. Tous ces gens que vous appelez pasteurs, est-ce que vous êtes sûr que Dieu aussi les appelle pasteurs? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pasteur? Un prédicateur n'est pas un pasteur. Prêcher l'évangile ne fait pas de quelqu'un un pasteur. Tu peux être un bon prédicateur, mais tu n'es pas un pasteur. Vous savez, c'est qui un pasteur? Jésus a posé la question à Pierre plusieurs fois. Tu m'aimes? Pierre disait oui, tu sais. Et il lui répondait, paie mes brebis. Vous appelez pasteur ce qui n'est pas pasteur. Et vous appelez chrétien ce qui n'est pas chrétien. Je crois que la fois prochaine, on doit revenir à cette marche chrétienne pour qu'on puisse circonscrire avec les tabernacles, pour que ça soit clair. Alors, beaucoup nous ont trompés au départ. Ils se sont fait passer pour des pasteurs, alors qu'en réalité, après avoir vécu avec eux, on a compris qu'ils n'étaient pas pasteurs. C'était que de simples prédicateurs. Dans la marche chrétienne, on doit vivre ensemble. Dans la marche chrétienne, on doit vivre ensemble. C'est lui qui met la tâche, on va le faire partir. La marche chrétienne, à retenir, il faut qu'on vive ensemble. Mais qu'on vive avec les gens que Dieu nous a donnés. Et le modèle, c'est Christ qui nous l'a donné.
Donc, si la sanctification est quelque chose qu'on ne voit pas, la marche chrétienne donne une visibilité de la sanctification. Par la marche chrétienne, on sait voir que cette personne est mise à part. S'il y a une tâche dans une personne qui est mise à part, nous allons gérer ça. Nous n'allons pas le saluer. Nous n'allons pas manger avec lui. Nous allons les chasser de toutes nos réunions. Même s'il s'est fait appeler apôtre ou pasteur ou bien archibishop, nous allons les chasser. Même pas prier avec lui. On ne prie pas avec lui. Donc, on ne fait rien avec lui. Là, en tout cas, c'est grave. Les gens jouent avec l'Église parce qu'on n'enseigne pas ce que l'Église a enseigné. Un tel message, ça ne va pas passer dans l'opinion. Nous, les prédicateurs de l'Évangile, le plus souvent, les gens pensent que nous nous donnons espace au péché. Nous sommes encore plus dangereux que les légalistes. Nous sommes plus dangereux que les légalistes. Les légalistes pensent que dans leurs actions, ils seront sauvés. Nous, nous sommes déjà sauvés. Nous ne posons aucune action pour être sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Dans cette foi ici, nous appliquons la parole de Dieu. Nous avons une loi, la loi de Christ. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Sinon, on risque d'avoir des problèmes avec les responsables de la chaîne. Nous avons déjà dépassé une heure de 10 minutes. Qu'on s'arrête là et prochainement, on reviendra. On reviendra. Pratiquement que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont posé des questions en ligne, les responsables de la chaîne ne sont pas là pour nous aider à prendre vos questions et à nous envoyer. Je crois qu'on va y répondre l'émission prochaine, ou bien on va aller directement sur Facebook et sur YouTube commencer à répondre à toutes ces questions. Que Dieu vous bénisse énormément de partout où vous avez suivi et de partout où vous allez suivre. Que Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.